C'est ce lundi que doit reprendre le procès des attentats de janvier 2015, après 3 semaines d'interruption due à l'état de santé du principal accusé. Mais ce matin, c'est la confusion qui règne. Bonjour Laurence Goldman, vous suivez pour RCJ ce procès. Les 5 juges de la cour d'assises spéciale doivent donc faire face à une problématique juridique très complexe sous fond de crise sanitaire. Nous sommes bien face à un problème inédit de procédure pénale dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire, résume l'un des avocats des parties civiles dans le volet Charlie Hebdo. À ma connaissance, dit ce pénaliste, la justice n'a jamais été confrontée à un problème de cette nature. Tout est parti de la maladie d'Ali Riza Polat, le principal accusé. Considéré comme le bras droit de Koulibaly, il encourt, et il est le seul parmi les 11 accusés, la réclusion criminelle à perpétuité. Depuis maintenant 3 semaines, vous l'avez dit, l'audience est suspendue. Polat, testé positif au Covid-19, avait dans un premier temps refusé de se soumettre à l'examen médical ordonné par le président de la Cour. Il a finalement rencontré un médecin expert la semaine dernière qui a conclu que si son état de santé ne lui permettait pas d'assister physiquement à l'audience, il pouvait le faire en visioconférence depuis sa maison d'arrêt de la santé. Un tel dispositif est désormais possible dans le cadre d'un procès pénal depuis mardi dernier grâce à cette ordonnance prise en Conseil des ministres par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. L'audience doit donc, comme l'a indiqué le président Régis Dejorna, reprendre ce matin à 9h30 en l'absence donc du principal accusé. Sauf que depuis mardi, Laurence, les avocats de la défense d'un côté et les parties civiles de l'autre se sont concertés. Les avocats de la défense sont vent debout contre l'ordonnance du garde des Sceaux. Oui, et je peux vous dire que les échanges de mails entre les quelques 80 avocats à ce procès se sont multipliés tout au long du week-end et que les discussions ont été très vives. 2 tribunes distinctes ont été publiées sur le site du journal Le Monde samedi soir. Dans la première, les avocats des 11 accusés s'en prennent directement à Éric Dupond-Moretti. Ils parlent d'une ordonnance outrancièrement opportuniste, d'une violation inique des droits fondamentaux des droits de la défense. Ils refusent donc de poursuivre le procès dans ces conditions et ont déposé un pourvoi contre l'ordonnance gouvernementale devant le Conseil d'État. De leur côté, la plupart des avocats des parties civiles ont signé un texte initié par les 3 principaux avocats de Charlie Hebdo, Nathalie Sénic, Marie-Laure Barré et Richard Malka. Les signataires affirment leur attachement viscéral, je cite, « au respect de la dignité de tout accusé, quels que soient les crimes qui lui sont reprochés, afin que la justice puisse être rendue sereinement ». Ils s'opposent également au recours à l'ordonnance du ministre de la Justice qu'ils qualifient de disposition gouvernementale d'exception indéniablement contestable. Comme l'explique Patrick Klugman, avocat d'une quinzaine de parties civiles dans le dossier de l'hypercachère, nous ne voulons pas plaider dans ces conditions. En tant qu'avocat, nous sommes soucieux de l'exercice des droits fondamentaux de toutes les parties. Il ne peut y avoir de rupture d'égalité des armes. Alors que va-t-il se passer tout à l'heure devant la cour d'assises spéciale ? Est-ce que le procès va pouvoir reprendre avec la poursuite des plaidoiries des parties civiles comme c'était prévu à l'agenda ? Alors rien n'est encore sûr pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de plaidoirie, même si certains avocats des parties civiles, comme Maître Mesguer, qui n'ont pas signé la Tribune du Monde, se sont déclarés prêts à le faire. Il y a plusieurs hypothèses avancées par les avocats avec lesquels je me suis entretenue. La Cour pourrait débattre du recours formé contre l'ordonnance du garde des Sceaux. Le président Régis Dejorna déciderait alors de suspendre le procès jusqu'à la décision du Conseil d'État qui pourrait intervenir dans la semaine. D'ici là, Ali Riza Polat pourrait même guérir du coronavirus, ce qui finalement résoudrait le problème. Mais il y a un autre scénario qui est également sur la table. Le président pourrait décider de reprendre le procès en vertu de l'ordonnance gouvernementale. Le texte lui en donne le droit. Les avocats de la défense pourraient claquer la porte en refusant de plaider, ce qui ouvrirait alors un nouveau chapitre dans l'histoire de ce procès historique décidément hors norme. Merci Laurence Goldman, on vous retrouvera dans le 12-13 en direct pour en savoir plus sur la reprise ou non de ce procès.